Le pivot, il vient généralement quand, après un temps, plus ou moins long, ça peut être 6 mois, 9 mois, 1 an, enfin peu importe, hein, quand on se rend compte que finalement on a atteint la limite ou on a touché le mur, peu importe le fond comme tu veux et qu'on se dit: «Bah, finalement c'est pas ça, il faut pivoter». Alors le fameux pivot à 180, on change, bah, mais avant d'arriver au pivot, il faut d'abord, tout essayer et de voir pourquoi on doit arriver à un pivot. Soit ton analyse marché, soit ton produit, ta proposition de valeur ne colle pas avec ce dont tu pensais, ne colle pas avec le marché. Donc il faut t'adapter, d'accord? Il faut savoir s'adapter et c'est presque plus facile de pivoter quand tu te plantes complètement. Parce que quand tu sors un produit, une offre et tu te rends compte que tu fais zéro, bah il y a pas de débat. Le pire, c'est quand tu fais le ventre mou, quand tu es au milieu, quand tu fais pas zéro, que tu vas faire 30, 40, peu importe, je sais pas, chiffre, vente, enfin ce que tu veux, et que c'est pas une explosion, mais c'est pas zéro. Donc tu dis, bon, bah, on n'est pas loin, et là tu laisses du temps. Non, mais ça va prendre, c'est le temps qu'il a la notoriété, c'est le temps de la marque, et en fait tu te racontes une histoire. Mais c'est légitime. Et du coup, tu dis, ben, on va pas pivoter parce que ça prend, j'ai quand même fait des ventes. Tu vois, j'ai quand même des clients, j'ai quand même des réponses, tu vois, il y a un appel d'air. Et donc, c'est là le plus difficile. Quand ça marche pas, c'est facile de pivoter. Voilà, c'est une évidence. Tu vois, quand ça explose, il n'y a pas de sujet. Le milieu est très difficile à jauger, c'est-à-dire, est-ce qu'à ce moment-là, il faut changer, est-ce que ça pourrait être mieux ou pas? Et c'est là où tu as besoin d'être accompagné.